bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2022. Donc comme ça, j'en profite aussi pour vous souhaiter mes voeux pour 2023, parce que ça va être une année bien sympathique selon mes oracles elfes. Donc du coup j'en profite ce 31 décembre 2022 pour vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2023, plein d'activités ludiques, plein de plaisir. Le but, comme je le dis toujours, étant de s'amuser et de jouer, même s'il y a de la compétition, on reste des partenaires de jeu et à mon sens, non pas des adversaires ou des ennemis. Voilà, c'est ma philosophie du jeu. Je n'en changerai pas, je reste là-dessus. Donc un grand merci à cette magnifique communauté qui m'accompagne à travers mes délires audiovisuels et mes jeux et tout ce que je peux vous présenter. Donc j'avais envie un petit peu à travers cette dernière vidéo de l'année de faire un petit bilan de la chaîne parce qu'on arrive bientôt à la date anniversaire qui est le 3 janvier 2016. Donc elle va avoir 6 ans d'existence. Et il est clair que c'est jamais très évident de faire vivre une chaîne YouTube. Parce que j'en connais qui effectivement ont envoyé beaucoup de choses la première année, ont créé des communautés, des tas de choses. Bon, mais je considère que YouTuber, c'est non pas être un sprinter, mais plutôt un coureur de fond et durer dans le temps, parce que malheureusement, les gens qui se lancent s'aperçoivent qu'au bout d'un moment, c'est pas évident d'avoir une ligne éditoriale au niveau du jeu, parce qu'il faut éventuellement sans cesse se remettre en question, sans cesse se renouveler à travers les vidéos qu'on peut proposer. Donc à savoir au niveau vidéo, j'en suis approximativement pas loin des 250 vidéos en 6 ans. Non, 450 vidéos approximativement en 6 ans, ce qui fait en gros 41 vidéos par an. Pour atteindre 7880 abonnés, j'ai vraiment du mal à atteindre les 8000, enfin les dépasser. Ce qui fait quand même pas mal de job sur une chaîne. Donc du coup, c'est le moment de se dire, on va faire un bilan. Donc le passé, je vous l'ai présenté. Le présent, c'est un merveilleux cadeau puisqu'on y est maintenant. Donc du coup, dans l'instant présent, j'ai toujours envie de continuer, je vous rassure. C'est pas évident parce que, comme vous le savez, j'ai déménagé, donc ça demande à reconstruire, entre parenthèses, une vie, trouver du travail. Donc là, ça va être vraiment la priorité 2023 d'être beaucoup plus axé là-dessus. Parce que l'Aude, en pays Qatar, est un pays qui, on va dire, est une région qui n'est pas facile au niveau boulot. Donc c'est vrai que j'ai quelques difficultés là-dedans, mais bon, je reste serein. Qu'est-ce que j'avais envie de parler? Le futur. Le futur, ça va dépendre. Comme vous le savez, malheureusement, Trick Track ne va plus exister demain, étant donné qu'on est au 1er janvier, et ils ont fait la DER des DER à l'instant, donc ce qui remet quand même un petit peu en cause beaucoup de choses, parce que Trick Track était une plateforme qui accueillait des éditeurs, des distributeurs, des créateurs de jeux, etc. Donc là, ma foi, je ne sais pas trop, hormis créer leur chaîne YouTube ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je tenais à remercier aussi mes partenaires, ou du moins mes anciens partenaires au niveau de la chaîne, parce que là je le remets un petit peu tout à plat. Il y a eu aussi quelques déceptions et puis potentiellement on a pu être aussi déçu de moi, ce qui va dans un sens va dans l'autre, mais je pense que je vais assez restreindre les choses à ce niveau là parce que les partenaires peuvent faire vivre une chaîne YouTube et je les en remercie, mais quand on les sollicite, en fonction de comment ils ont évolué eux dans leur métier et dans leur façon d'être, des fois on est finalement mis un petit peu de côté. Donc là je balance une flèche elfique, celui qui se met devant, il se met devant, il se la prend ou pas, c'est lui qui décide, c'est pas moi, mais j'ai constaté certaines choses à ce niveau-là. Donc dans un partenariat, c'est du gagnant-gagnant. C'est pour ça que j'en revenais à Trick Track, parce que je pense,
logiquement, d'après ce que j'ai cru entendre, c'est que peut-être les éditeurs et distributeurs vont sûrement se rabattre sur les youtubeurs parce qu'ils présentaient leur jeu dans un format très professionnel au niveau de Trick Track. Moi, je suis un simple youtubeur. Je peux répondre positivement ou négativement à une demande, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est pas parce qu'il y avait des grands auteurs de jeux dont on me présente leur dernière création que je vais l'accepter, parce que je dis que ma communauté ne va pas forcément être intéressée par ce type de jeu. Donc je suis libre et indépendant là-dessus. C'est pour ça que 2023 va être pour moi un petit peu un renouveau. Et puis j'étudie, on va dire, tout ça, parce qu'une ligne éditoriale, hein, si on parle en termes journalistiques, c'est jamais évident, parce que ça va dépendre un petit peu des jeux qui sortent. Et puis acheter des jeux, c'est pas évident non plus, parce qu'on va acheter des jeux, on va les présenter, donc finalement à la sortie, quelque part c'est aussi pour l'éditeur ou le distributeur une façon gratuite de faire de la promo. Et à un moment donné, je pense qu'hormis des coups de cœur, moi je n'achèterai plus de jeux, ou je demanderai à l'éditeur qui me l'envoie, comme j'ai fait dernièrement pour un jeu de figurines de pirates en anglais. Donc voilà, donc je vais peut-être vivre sur des acquis, je vais essayer de trouver des nouvelles idées novatrices, voilà, comme je le fais habituellement. Donc c'est pour cela que je tenais justement à faire un petit sondage pour prendre un petit peu la température de la communauté, pour voir quel serait sur le choix de différents jeux, vers quoi les gens aimeraient plus s'orienter, de façon à faire participer la communauté aussi à leurs envies, parce que quand on crée une chaîne YouTube, c'est aussi pour les autres. Et bien sûr, quand on s'expose aussi à la critique, ce que j'accepte, c'est pas un problème. Mais comme je vous dis, c'est jamais évident de trouver cette ligne éditoriale. C'est pour ça que, à travers un sondage, je vous ai proposé, là actuellement, c'est tout nouveau, ça date de 1 heure après la création de cette vidéo, c'est de vous proposer un sondage sur 4 jeux, sondage qui se situe aussi bien sur Facebook, où vous avez, si vous désirez voter à travers les petits smileys que propose Facebook, sur quel jeu vous voudriez voir une partie filmée sur la chaîne, mais également sur la communauté YouTube, où de temps en temps je poste quelques petites infos. Et là j'ai vu qu'on avait la possibilité de faire un sondage, donc c'est ce que j'ai fait à base d'images. Donc il y a 4 jeux à vous montrer. Donc alors j'ai pas fait gaffe parce qu'il y a marqué option 1, option 2, option 3, option 4. J'ai pas fait gaffe qu'on pouvait les modifier, et c'est vrai que il y a sur l'option 2, qui n'est autre que War Master, on voit pas bien l'image. Donc premier jeu c'est Pandemic Toulouse, deuxième jeu c'est War Master Evolution. De toute façon je pense que j'en parlerai vu comment les sondages montent. J'ai SOS Titanic que j'ai acquis dernièrement, qui est un petit jeu sympa de cartes, et j'ai le fameux Chronicle X dont je suis étonné qu'il n'y ait pas eu plus d'engouement que ça, parce que c'est tiré du jeu, je ne me rappelle plus d'ailleurs son nom. Oh là là, alors là j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est la vieillesse. C'était un jeu PC, voilà, que j'ai sur PC. Je mettrai la notation, je crois que c'est les fêtes, ça fatigue, mais qui est tiré d'un célèbre jeu PC. Donc voilà, j'ai été étonné qu'il n'ait pas plus d'engouement que ça. Pourtant c'est un jeu de figurines sur plateau que je vais adapter au jeu de figurines. Donc vous aurez ces 4 choix, donc vous avez juste à cliquer dessus, c'est tout. C'est pour que moi je prenne un petit peu cette température, pour savoir quel jeu vous aimeriez voir apparaître. Parce que des jeux j'en ai plein, je vous montrerai vite fait ma ludothèque, dont 70% je me suis séparé lors du déménagement, que j'ai donné à des membres de la famille, enfin bref, que j'ai vendu, etc. Que j'ai donné, revendu à des associations, voilà, bref, parce que là c'était impossible. J'avais, ça se trouve, le camion, il y avait 20% de la cargaison, c'était des jeux. Donc lors du déménagement. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc je tiens encore à vous remercier pour vos participations, pour votre soutien à la chaîne.
voilà, donc je sais que moi j'en tire aucun revenu, puisque le revenu qui est le maigre revenu, il faut préciser, qui est collecté, bah, il va à mon épouse, parce qu'elle elle se lance dans une autre activité créatrice, et voilà, là-dessus, moi je me débrouille, on va se débrouiller autrement dans les mois qui arrivent. Donc je crois que c'est tout, tout ce que j'avais à vous dire, en vous remerciant encore. Et puis voilà, hein, meilleurs vœux, que plein de bonnes choses sur vous. Il va falloir s'accrocher en 2023, mais on est fort, on y va. À l'image de ce qui se passe derrière, on tient le coup face au chaos, parce qu'il se dessine à travers le sondage, potentiellement, l'indice qui est derrière, eh ben, vous laisse un petit peu deviner quelles armées vont s'affronter et quel jeu vous êtes en train de faire monter. Hein, parce qu'on va me dire, Eric, tu nous dépoussières des jeux. Oui. Donc effectivement, dépoussiérer des jeux, c'est bien aussi de les remettre en avant, parce que c'est d'excellents petits jeux comme Pirate of the Spanish Main, en l'occurrence. Et puis voilà, bah, écoutez, je pense que en total roue libre, en total impro et sans filtre, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour 2023, qui est demain. Dans quelques heures, on est à l'aube d'une nouvelle ère, vu qu'on est le 31. Et puis on se retrouve l'année prochaine avec vos votes que vous aurez fait aussi bien sur Facebook que sur YouTube. À très bientôt. Ciao.